Je veux que vous vous rencontriez pour que je puisse enfin me décider, a-t-elle dit après avoir invité son ex à notre dîner d'anniversaire. J'ai répondu « Laisse-moi t'aider à choisir » et j'ai quitté le restaurant. Son ex m'a suivi 5 minutes plus tard. Elle nous a envoyé des textos à tous les deux toute la soirée. Aucun de nous n'a répondu. Honnêtement, je pensais être le bon. Ça paraît pathétique maintenant, assis avec une bière fraîche et un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. Mais sur le moment, j'étais à fond. Je m'appelle Marc, j'ai 29 ans, et je sortais avec Vanessa, 27 ans, depuis exactement 2 ans, du moins jusqu'à hier soir. Pour comprendre pourquoi ce qui s'est passé au restaurant était dingue, il faut connaître la dynamique entre nous. J'étais le gars tranquille, actuaire, bien payé, mon propre appartement, un plan d'épargne retraite, généralement cool, respectueux, pas du genre à faire des histoires. Vanessa disait qu'elle adorait ça chez moi. Elle m'appelait son point d'ancrage après une vingtaine d'années tumultueuses passées à fréquenter des artistes et des visionnaires, la plupart du temps, lui empruntait sa voiture et la bousillait. Le plus marquant de ces fantômes était Jason, son ex, 6 mois avant moi, musicien, chaotique, infidèle, menteur, disparaissant pendant des jours, mais électrisant. Chaque fois qu'elle parlait de lui, ses yeux s'écarquillaient, sa voix s'animait. « Tu me fais du bien, Marc, » disait-elle en me serrant la main. « Tu es sain d'esprit. » Jason, c'était une addiction. Je le prenais comme un compliment. Il y a environ un mois, les choses ont commencé à devenir bizarres. Vanessa était scotchée à son téléphone, parlant de trouver sa vérité, d'optimiser son avenir, se sentant étouffée par la routine qui lui permettait de payer ses courses bio et ses escapades du week-end qu'elle adorait partager en ligne. Je lui ai demandé si elle voulait parler. Elle a dit qu'elle était en train de digérer tout ça. Puis est arrivé notre anniversaire. J'ai décidé de marquer le coup, de lui rappeler que stabilité ne rimait pas avec ennui. J'ai réservé une table au Lob City, le genre d'endroit sans prise affiché sur la carte, avec une lumière si tamisée qu'il faut une lampe de poche et une liste d'attente de 3 mois. Ce serait une soirée à 1 000 $. Je lui avais acheté un collier vintage qu'elle convoitait depuis longtemps. Arrivé en avance, j'avais vérifié le vin, ajusté mon timing, et je m'étais assis à guetter la porte, partagé entre la nervosité et l'excitation. À 19h30, Vanessa entra, sublime dans la robe noire que je lui avais offerte pour son anniversaire. Mon cœur atteint un battement. Derrière elle, Jason, blouson de cuir et jean déchiré, détonnait parmi les costumes et les robes de soirée. Je restais figé. Une coïncidence cauchemardesque? Peut-être, mais ils ne se séparaient pas. Ils se dirigeaient ensemble vers ma table. L'hôtesse parut perplexe. Vanessa me chuchota quelque chose et me fit signe. « Asseyez-vous, Marc, » dit-elle d'un ton autoritaire, presque professionnel, puis à Jason. « Asseyez-vous là. » Jason parut déconcerté. « Ness, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as dit que tu voulais parler de nous. »« Voici Marc, » dit-elle calmement, d'une voix posée sur la serviette. « Mon petit ami depuis 2 ans. » Jason en resta bouche bée. « Quoi? Tu m'as dit que tu étais célibataire. »« Je n'ai pas dit qu'on avait rompu, » corrigea-t-elle en fêtant nonchalamment le menu. Mon cœur s'emballa. Le serveur rôda, mal à l'aise. « Pourquoi ton ex est-il à notre dîner d'anniversaire » demandai-je d'une voix basse mais ferme. Son regard était clair, dénué de culpabilité, comme celui d'un PDG menant un entretien d'évaluation. « Je suis à la croisée des chemins, » dit-elle. « J'en ai assez des regrets de me demander si je me suis contenté de la sécurité avec toi ou si la passion avec Jason vaut le coup. J'ai décidé que le seul moyen de trancher, c'est de vous voir tous les deux côte à côte, pour voir qui se bat vraiment pour moi. » Un silence pesant s'abattit sur la table. Jason me regarda. Je le regardai. « Tu plaisantes ?» dit-il. « Tu m'as emmené là pourquoi? Un concours de pâtisserie? Une comparaison ?» Vanessa expliqua. « Marc, stabilité, sécurité, loyauté, mais pas de passion. Jason, alchimie, histoire, chaos, mais peut-être assez mature pour être un partenaire. » Elle voulait qu'on fasse nos preuves. Je la regardai, la femme que j'avais embrassée chaque matin pendant 700 jours, m'attendant à une blague, une farce, une crise de nerfs. Rien. Gravement sérieuse. Humilié. J'avais menti à Jason. Notre relation était devenue un jeu télévisé. Mais le plus étrange, c'est que je ne ressentais ni chagrin, ni jalousie, ni envie de supplier. J'éprouvais un malaise, comme si un interrupteur s'était enclenché. Je la regardais et vis une narcissique déconnectée de la réalité. Je regardais Jason. Il n'était pas mon ennemi, juste une autre victime. Je pris une profonde inspiration, le serveur rôdant autour de moi. « Vous voulez qu'on se batte pour vous ?» demandai-je calmement. Elle sourit, l'air suffisant.
Je sortis 20 dollars de mon portefeuille et les posai sur la table. Je suis prête à donner ma réponse. Elle se pencha en avant, les yeux pétillants. Je boutonnai ma veste et la fixai droit dans les yeux. Choix facile. Je me retire. Laissez-moi vous aider à choisir. Choisissez-le. Son sourire s'effaça. Je ne suis pas une candidate. Je suis une partenaire. Je ne passe pas d'audition pour ma propre relation. Si tu es encore perdu après 2 ans, tu as déjà ta réponse. Je me suis tourné vers Jason. Elle est à toi. Bonne chance. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre. Au voiturier, le cœur battant la chamade, les mains crispées. Le gérant, inquiet, m'a dit « Je pars ». Elle reste. Retirez ma carte. Il vous faudra un autre moyen de paiement. Il a hoché la tête, compréhensif. Dehors, dans la nuit, les lumières de la ville, une brise fraîche. Je m'attendais au désastre, mais je me sentais plus légère, comme si on m'avait enlevé un sac à dos de 50 kilos. Jason a accouru, paniqué, jurant qu'il ne savait rien, que Vanessa ne m'avait jamais mentionné, qu'elle avait manipulé l'histoire pour un dénouement parfait. Nous avons dormi dans un bar miteux, sol collant, bière bon marché, jukebox. Nous avons parlé de sport, de musique, de la vie. Jason était un type normal, pas un monstre. Nous avons compris que Vanessa ne voulait ni de Mark ni de Jason. Elle voulait un monstre hybride, un fan, pas une partenaire. Puis les textos. Vanessa, 8 appels manqués, accusations, manipulation émotionnelle. Jason, 3 appels manqués, même KO. Le Lobe City une facture 150 dollars par personne pour une annulation. Plus l'eau. Froid. On est resté jusqu'à la fermeture. On a parlé de la vie, pas d'elle. On se serrait la main, respect mutuel. On a dormi à l'hôtel. J'ai envoyé un texto à Vanessa. Dépose tes affaires avant midi ou dehors. Elle a pleuré, crié, essayé de me prendre dans ses bras, de me gifler. J'ai ignoré la conversation. J'ai fait mes valises. 6 mois plus tard, je sors avec Sarah, infirmière, drôle, gentille, qui apporte son portefeuille au restaurant. Vanessa a essayé de raconter des histoires en ligne. Jason a commenté. Tu as invité ton ex et tu nous as demandé de débattre de qui t'aimait le plus. Folle, tu me dois toujours 20 dollars pour l'Uber. La semaine dernière, Vanessa s'est pointée à la porte, fatiguée, l'air absent. Elle a sonné. Marc, s'il te plaît, je veux juste parler. Je n'ai rien ressenti. Pas de quoi s'accrocher. Pas où appeler la police. Elle a attendu. J'ai fermé l'application. Sarah a demandé « Tout va bien ?» Je l'ai embrassée sur le front. C'était tout simplement un mauvais numéro.